99 licornes dans les airs, 99 licornes si légères. J'en ai vu une de plus et je l'ai dit à ma mère. Maintenant ça fait 100 licornes dans les airs. Dans 10 minutes, on arrive au parc arc-en-ciel. Tu entends ça, Pierce? Il te reste 10 minutes pour commencer un dans ma valise. Après avoir attendu 10 heures que tu veuilles bien participer au jeu. D'accord, j'y vais. Donc, dans ma valise, j'emporte un week-end en famille super naze dans un parc où je n'ai plus du tout l'âge d'aller. Le jeu de la valise ne fonctionne pas comme ça. Et puis, je te signale qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser au parc arc-en-ciel. Leur devise est « Un moment magique pour toute la famille ». Allez, Pierce, tu avais adoré la dernière fois qu'on y a été. Oui, parce que j'étais Minus. J'ai grandi depuis et je suis beaucoup plus mature. Eh bien, on va faire en sorte de passer un bon moment tous ensemble, qu'on soit beaucoup plus mature ou non. Oh non! Oh, la batterie de ce téléphone se vide tellement vite! Oh, sérieux, c'est abusé! Je vais chercher mon chargeur. Super Crotte! Et ensuite, après ça, on passera directement sans faire la queue pour l'envol des fées en utilisant nos coupes-fils arc-en-ciel magiques. Qui aurait cru que la vraie magie des licornes, c'était de permettre aux gens de ne pas faire la queue? Avec ces coupes-fils, on est sûr de profiter au maximum de notre expérience au parc arc-en-ciel. Je ne suis pas étonné que Polly veuille encore faire des trucs de bébé, mais vous deux, j'ai toujours cru que vous étiez plus mature. Je te signale que j'ai une appréciation très mature du parc arc-en-ciel, d'accord? C'est le meilleur parc d'attractions au monde. J'ai même lu l'autobiographie de son fondateur Nathaniel Delacorne 4 fois. Et contrairement à tes bandes dessinées, il n'y a aucune image. Je suis hyper mature. Qu'est-ce n'est qui pas se bon. passe? L'écurie des licornes, prochaine sortie. On va faire une pause rapide. Un pneu crevé. Oh, on était parti pour être à l'heure. Eh bien, au moins, c'est arrivé ici à... Bienvenue à la seule et unique écurie des licornes. Vous avez un petit problème de pneu, hein? C'est pas de chance. Oh, le pneu est seulement crevé sur le dessous. Je vais vite le réparer et on vous laissera tranquille. Madame? Moi, c'est Darlene. Et prenez votre temps, rien ne presse. Pendant que papa va s'occuper du pneu, le reste de la famille peut profiter de l'écurie des licornes. Je vous offre l'entrée. Non, hors de question de rentrer là-dedans. Maman, on peut y aller? S'il te plaît? J'ai l'impression que tout le monde veut aller jeter un œil à cette écurie. Merci, Darlene. On y va. Désolée, mais ces choses-là ne sont pas autorisées. Les lumières qui clignotent comme ça font paniquer les licornes. Ah bon? Il suffit juste que je l'éteigne. Pas de corne de licorne qui vient du parc arc-en-ciel. C'est le règlement de l'écurie. Salut, est-ce que tout roule? Sérieux? Ah, le parc est juste là, de l'autre côté du mur. On peut presque sentir l'odeur de la barbe à papa d'ici. J'aimerais bien qu'on puisse la sentir parce qu'ici c'est plutôt... Une meilleure version de ce parc, plutôt nulle, vous voulez dire? Je suis bien d'accord. Franchement, pourquoi vouloir aller là-bas quand on peut avoir l'écurie des licornes? Et puis entre nous, personne ne connaît autant de choses sur les licornes que Darlene ici présente. Eh bien, Nathaniel Delacorne s'y connaît aussi. C'est l'architecte qui a construit le parc arc-en-ciel. Je sais qui est Nathaniel Delacorne et c'est un bandit. Et je peux te dire qu'il n'en sait pas plus sur le sujet que la reine des licornes. Bien, maintenant, qui a envie de caresser une vraie licorne? Moi, vous voyez, main levée. Attendez, vous avez dit de vraies licornes? Elles sont dans le bâtiment juste là, mes petites dames. Il ne reste plus qu'à vous prendre des billets d'entrée. Cléo! Oh, ça fera 75 €. Merci. Oh, je croyais que vous aviez dit entrée gratuite. Pour voir le lieu, c'est gratuit, oui. Mais pour voir les bêtes, il vous faut des billets d'entrée. D'accord, d'accord. 6 billets, s'il vous plaît. Tu as entendu la dame, Cléo? Hey, alors, t'aimes les billets d'entrée, hein? Cool. Ouais, cool. Cet endroit a l'air cool aussi. Beaucoup mieux que le parc arc-en-ciel hyper naze, qui n'est pas cool du tout. Oui, ce parc est naze. Hyper naze. Futeuse, garçon. Maman, je pense que je vais rester là. Mais je t'ai acheté un billet d'entrée. Pas de remboursement. La visite continue.
Dites-moi, est-ce que je suis la seule à avoir vu un furet passer à toute allure avec des coupes-fils arc-en-ciel magiques dans la gueule? Attends, quoi? Oh non, c'était nos coupes-fils arc-en-ciel. Est-ce que vous savez le prix qu'ils ont coûté? Oh, mes parents vont être très énervés. Eh bien, allons récupérer ces coupes-fils. Interdiction d'entrer dans le bureau de Darlene. Retournez avec les autres. Oui, bien sûr, on va faire ça. Super petit. Les chewing-gums, c'est tellement cool. Alors, ça fait combien de temps que ta mère est installée ici? Ma mère? Non. Darlene n'est pas ma mère, d'accord? C'est seulement un petit boulot. Oh, désolé, autant pour moi. Dis-moi, est-ce que tu veux voir nos objets souvenirs de l'écurie des licornes? On a des stylos, des marque-pages, des punaises. Oui! Où es-tu, voleuse de fouines? Ce n'est pas une fouine, c'est un furet. Comment tu peux être sûre que c'est un furet? Parce que les furets me mettent mal à l'aise. On ne sait jamais si ce sont des rats ou si ce sont des écureuils. Décidez-vous à la fin. Regardez. Bien, coupe-fil récupéré. Sortons vite d'ici avant de nous faire attraper. Waouh, ça a l'air plutôt bien conçu. Qu'est-ce que ça fait là? Oui, c'est vraiment le bazar ici. Mais il faut avouer que ces punaises licornes sont plutôt mignonnes. Il y a beaucoup d'idées intéressantes qui sont exposées, en fait. C'est sûrement le furet qui a volé toutes ces choses. Maintenant, allons-y. Waouh, qu'avec ces licornes. Oh, c'est vrai que c'est mignon. Bien sûr que c'est mignon. Mignon, c'est la devise de l'écurie des licornes. L'opportunité d'interagir avec de vraies licornes. Avec de vraies licornes? Je ne suis pas la première de la classe en bio, mais je suis à peu près sûre que c'est seulement un corgi avec une corne. Je suis la première de la classe en bio et je confirme que c'est un corgi avec une corne. La magie des licornes ne pourra opérer que si vous y croyez, les filles. Bien, maintenant qui parmi vous a un petit creux? Je crois que Pax est intéressé. Shani? Hé, maman, pars devant. Nous, on va aller faire un tour à la boutique de souvenirs. Regardez, je crois que c'est le même cœur que celui du croquis. La mécanique a l'air complexe. Super petite. Ouah, ça brille. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui vient du parc arc-en-ciel. Peut-être que c'est Darlene qui l'a volé. Oh, on pourrait dire qu'on l'a trouvé. Et Nathaniel de la Corne sera tellement reconnaissant qu'il me nommera grande colonelle de la parade des princesses. Hé, les pockets et amis des pockets, le pneu est réparé. Il est temps de reprendre la route. Ou sinon, on pourrait tout simplement aller au parc arc-en-ciel. Allons-y. Est-ce que ce furet a l'intention de venir avec nous? Il se dirige vers le moteur. Dans ce cas, nous aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas trop, Lila, mais tout le monde sait que les furets sont des animaux mal intentionnés. Hé, arrête ça! Attrapons-le! Venez, les filles, il est là. Oh! Attrapez-le! Ça y est, c'est fini la rigolade, monsieur l'écureuil raffuré. Est-ce que quelqu'un a vu les filles? Mes parents arrivent. Super grande. Ah, coucou. On est venu dès qu'on a entendu papa dire que le pneu était réparé. Waouh! Je vois que Paxton était vraiment fan. Vous savez, c'était peut-être un peu médiocre, mais je pense que malgré tout, Paxton a dû sentir un peu de magie. Il m'a rappelé Polly, elle avait adoré le parc arc-en-ciel quand on y a été pour la première fois. Attachez vos ceintures. Toi aussi, tu vas me manquer, Cléo. Ah, ouïaïa, ouïaïa. Pierce! Arrête, Polly, ça va. C'est seulement un serre-tête avec une corne de pacotille. Mon serre-tête vintage licorne de notre dernière visite au parc arc-en-ciel. Et maintenant, il est cassé. Brisé comme mon cœur. Allez, viens, Polly. Ne le laisse pas te voir pleurer. Pierce,
Quoi? Je lui ai dit que j'étais désolé. Eh ben non, tu lui as pas dit. Bien, bien. Vous n'en reviendrez pas en voyant ce qui a crevé le pneu. Cette petite chose-là. Je ne sais pas ce que c'est. Un objet mystérieux. Oh, ça, ce sont des punaises licornes. Cléo m'a montré tous les cadeaux souvenirs. Oh. Eh bien, parc arc-en-ciel, nous voilà! Des punaises laissées sur la route, un furet voleur mal intentionné, et je me demande ce que ce cœur gigantesque est vraiment. À quel jeu vous jouez, Reine des licornes? Et si on passait en revue mon plan infaillible pour être la première personne de la Terre à remporter la chasse au trésor du parc arc-en-ciel? D'accord, c'est possible que je vous en ai déjà parlé avant, mais c'est la dernière chance qu'il nous reste pour revoir le plan avant d'arriver sur place. Et avec seulement 2 jours au parc, chaque seconde compte. Super petit! D'abord, on va passer dans tous les endroits que les précédents chasseurs ont déjà indiqués. Ensuite, on remontera vers la boutique de souvenirs, où on trouvera l'indice que personne n'a jamais réussi à trouver, l'arc-en-ciel mystérieux. Et bientôt, on sera en route pour obtenir la plus grande récompense de toutes. La chance exceptionnelle d'ouvrir et de pénétrer dans le château des licornes. Je suis sûre que l'indice arc-en-ciel nous conduira au grand 8 arc-en-ciel, le seul grand 8 avec une chute de 60 mètres de haut qu'on descend à une vitesse phénoménale. Le problème, c'est que les gens ferment toujours les yeux pendant cette descente. Alors personne n'a jamais pu trouver l'indice mystère, mais nous, on y arrivera. Ou alors, au lieu de risquer nos vies et nos coups sur le grand 8 arc-en-ciel, on pourrait aller faire un tour du côté de la crique des sirènes, beaucoup plus relaxante et moins terrifiante. N'est-ce pas une attraction pour... tu sais, pour les petits? Ce n'est pas cool. Et les enfants, on est arrivés. Oh oh! Et on entend record. Ouh, est-ce que tout le monde est prêt? Oh non! Aussi. Allez tout le monde, mettez-vous dans l'ambiance. Personnellement, je suis déjà dans l'ambiance depuis des heures, des jours, des semaines, des années. Oh, on va vivre plein d'autres moments inoubliables et prendre encore d'autres photos pour notre album spécial Parc Arc-en-Ciel. Oh, peut-être que pour commencer, on pourrait prendre une photo tous ensemble avec Magenta la licorne. Il y en a qui ont passé l'âge de poser avec des licornes. Moi qui pensais naïvement que ça pourrait être amusant de recréer cette vieille photo tous ensemble. Ça me paraît être une excellente idée, Madame Pocket. Peut-être plus tard, maman. Lila, Shani et moi avons d'autres choses à faire d'abord. C'est parti pour la chasse aux indices. Oh. Waouh! Je crois qu'on ne va pas avoir trop besoin de nos coupes-fils arc-en-ciel magiques, vu qu'il n'y a aucune file à couper. Polly, est-ce que tout va bien? Tu dois te sentir tellement heureuse! Regardez, on a le parc pour nous tout seuls! Oh mince. Il y a beaucoup d'attractions fermées aujourd'hui. Le charivari magique, le circuit de voitures pailletées. Comme on ne peut pas suivre ton plan, peut-être qu'on pourra aller se détendre à la crique. Bienvenue au seul et unique parc arc-en-ciel. Oh, bonjour. Et vous êtes monsieur... Maman, c'est Nathaniel de la Corne, le propriétaire du parc arc-en-ciel en chair et en os. C'est un honneur, monsieur. Je me présente, Polly Pocket, et je vais être la première personne à terminer la grande chasse au trésor du parc et à ouvrir le château des licornes. C'est fantastique. Je suis sûr que tu y arriveras. Enchanté de vous rencontrer, Nathaniel. J'adore votre costume. En vendez-vous dans la boutique de souvenirs? Oh, en fait, il s'agit de mon costume de tous les jours. Préparez-vous pour une journée d'amusement et de bonheur en famille. Veuillez m'excuser, je dois accueillir de nombreux autres visiteurs. Ça fait partie de la magie, n'est-ce pas? Il a l'air gentil. Darlene avait tort à son sujet. Évidemment. Comment une personne qui a créé un endroit aussi génial pourrait ne pas être génial? Eh bien, le week-end d'amusement en famille a officiellement commencé. Je serai du côté des restaurants. Et nous, on a des indices à aller chercher. Je m'étais dit qu'on pourrait... Parents de Polly. Parfait. À la chasse. Ah!
qu'un message de ma mère. Ils ont emmené Paxton dans la crique des sirènes. Dans la crique des sirènes? Est-ce qu'on peut y aller? Oh, s'il te plaît, je ne suis pas contre. Une petite pause. D'accord. Mais ensuite, on retourne au travail. Je veux dire, à la chasse. Oui! Non! Oh. Je ne comprends pas. Ils ont dû fermer le manège juste à l'instant. Ah, peut-être que Paxton a régurgité sur une des sirènes. Qu'entendez-vous par boucher? Je ne sais pas trop quoi vous dire, patron. Le tuyau qui pompe l'eau pour le manège est à sec. Quelque chose a dû se coincer à l'intérieur, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On ne le saura pas avant que le plombier ne passe demain. Soit. Je vais indiquer que le manège est fermé sur le panneau d'accueil du parc. Encore un ennui de plus. Je suis désolée, Shani. Je sais que t'avais très envie de faire ce manège. On pourrait refaire le grand 8 arc-en-ciel, du coup. Ou on pourrait réparer le manège. L'employé a dit que quelque chose était coincé dans le tuyau. Avec un coup de pouce du médaillon, on pourrait réparer ça. Êtes-vous en train de me demander de passer un moment de mon week-end dans cet endroit merveilleux à faire de la plomberie sur un manège pour bébé? Quand est-ce que tu pourras de nouveau avoir l'opportunité d'aller dans les coulisses de ton endroit préféré au monde? Tu ne peux pas laisser passer cette chance. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Vous avez une mauvaise influence sur moi. Super Petit! D'après un documentaire que j'ai regardé récemment, le tuyau qui approvisionne la crique des sirènes en eau est caché... là! Ce ne sont que des jouets de la boutique de souvenirs. Qui jetterait ça à la poubelle? Ne vous inquiétez pas, je me suis entraînée toute ma vie pour un moment comme celui-là. Lila, attends! Un coup de main. Je vais essayer quelque chose, d'accord? Essayez quoi? Souhaitez-moi bonne chance. Polly, c'était vraiment incroyable. Comment as-tu fait pour trouver ce bateau? Carte super petite. Oh non! Ah oui! C'est comme de la magie, patron. On dirait que le tuyau s'est débouché de lui-même. Ce stupide vieux manège. Je veux dire, ça c'est de la magie. De licorne. Il est temps de relancer la machine. Un manège comme neuf. Qu'est-ce que vous attendez? Allez ouvrir le manège. J'espère que ce sera le dernier désastre de la journée. La crique des sirènes rouvre ses portes, mesdames et messieurs. Est-ce que tu trouves quelque chose? Oh, rien du tout. Je crois qu'il faut qu'on mette une croix sur le château des licornes. Mais je suis contente que tu puisses faire le manège que tu voulais, Shani. Tu aurais dû dire oui plus tôt. Ne t'en fais pas, Polly. Je sais que c'est un manège pour les petits, mais j'ai toujours eu envie de le voir en vrai. Regardez, le gros coquillage. L'arc-en-ciel! L'indice est forcément là. Mais il a l'air complètement hors d'atteinte. Rien n'est hors d'atteinte, Shani. Super Petit! La voilà! Clé super petite! Super grande! Oh, Shani, tu es vraiment merveilleuse et géniale, merci! Ah, il n'y a pas de quoi. Très bien, tu as trouvé l'indice qu'on cherchait. Maintenant, il faut qu'on trouve ce qu'ouvre cette clé.
j'ai l'impression que ça correspond à la licorne endormie. Tu parles de l'événement de la nuit à la Belle Étoile? Ce n'est pas censé avoir lieu que la nuit? Si! Il n'y a qu'un seul moyen pour terminer cette chasse au trésor et pour être les premières à nous promener dans le château des licornes. Faire une soirée de pyjama dans le parc! En espérant que personne ne décide d'annuler la soirée ou de bloquer l'entrée. C'est étrange, non? Comment toutes ces choses se sont retrouvées coincées dans ce tuyau? J'ai tellement hâte. On va tellement être une soirée pyjama épique.